Bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de On se dit tout avec Diaka Kamara. Le féminisme en Afrique est-il révolu? Eh bien, c'est la question qu'on se pose dans cette émission. Nous allons recevoir une féministe aguerrie, entrepreneur, yes, elle l'est, journaliste de profession, absolument, et bien sûr, mesdames et messieurs, je vais juste le dire, une grande gueule. Elle n'a pas sa langue dans sa poche. Aminata, Pili, Mili, Gallo. Ça va? Ça va, Diaka Kamara. Ouais, écoute, bienvenue dans cette émission et on te connaît comme l'une des femmes activistes en République de Guinée, je dirais même à travers l'Afrique, parce que tu défends les droits des femmes et des enfants à travers le monde. Hein. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va parler de Pilimili. Une petite anecdote. Oh. Tu vois, pour la petite histoire, pour ceux qui ne connaissent pas l'évolution de notre amitié, elle ne m'aimait pas. Hein. Elle ne me supportait pas. Et un jour, j'ai été contactée par Global Media, une organisation basée à Londres qui voulait faire un film sur les mutilations génitales féminines, l'excision. Et donc, on m'a demandé de produire le film et j'étais censée aussi regrouper les acteurs qui allaient participer dans le film. Et je leur ai dit, s'il y a une que je sais, son cheval de bataille, c'est une féministe, c'est une activiste des droits des femmes et des enfants, mais particulièrement l'excision. Je dis, elle est très vocale par rapport à l'excision, elle se bat depuis des années pour vraiment abolir l'excision en Guinée. Elle a partagé ses propres expériences, sachant tout le préjudice qui vient avec cela. Je dis donc franchement, c'est la meilleure personne habilitée à faire partie du documentaire. Et donc je leur ai envoyé tes profils, ton profil avec tout ce que tu fais. Et donc ils étaient là, ils m'ont dit ah oui c'est vrai, elle est idéale. Je dis mais il y a un souci. Je ne la connais pas personnellement, mais je dis mais j'ai l'impression qu'elle ne m'aime pas. Oh. Je sens ça, je dis parce que elle n'a jamais commenté mes trucs, elle n'a jamais partagé les posts de la fondation, mais ne vous inquiétez pas, je vais aller la chercher quand même, néanmoins. Elle est là. Et je suis venue te chercher, je suis rentrée en contact avec toi, Willy a trouvé ton numéro, Willy qui est le réalisateur de CBC. Et donc je t'ai appelé et puis je t'ai expliqué ce que je voulais faire et tu as embarqué et on t'a filmé tous les différents aspects de ta vie. Et après, c'est toi qui as confirmé mes soupçons. Tu m'as dit, quand tu es venu, tu dis, tu sais, j'étais agréablement surprise par toi. Parce que, c'est vrai, je ne te connaissais pas et j'avais certains préjugés par rapport à toi. Mais franchement, vraiment, tout ce que je pensais ou tout ce que j'ai entendu, tu n'as rien à voir avec ça. Ouais. L'anecdote, j'ai pas oublié. Hein. Donc, j'ai pas oublié. Hein. Il a dit quoi sur moi? Bon, c'est pas les gens qui ont dit. Je pense que je t'ai rencontré plusieurs fois. Peut-être c'est toi qui me connaissais pas. Moi, je t'ai rencontré dans beaucoup d'événements. Je te voyais. Moi, je t'ai rencontré. Non, si, la mode. D'abord, avant. Quand je me suis rendu même compte que c'était les deux personnes, parce que moi, quand je t'ai connue, justement, c'était dans la mode. La première fois que je t'ai vue, c'était à Guinée Fashion Fest, yeah. Tu étais là, tu étais venu faire un reportage sur l'événement et moi je pensais, j'étais même étonnée de te connaître activiste dans le féminisme. Dans le féminisme, exactement, parce que j'étais connue comme journaliste qui couvrait les événements de mode. Tu étais très fashion, tu aimais tout ce qui était la mode. Donc voilà. Donc c'est là, je te voyais, j'ai dit attends mais elle est trop, c'est qui ça? Après il y a le mannequin que tu faisais, il y avait eu un petit souci dans le mannequin que j'avais partagé, même je ne sais pas si tu avais vu cette vidéo ou pas, j'avais critiqué la façon dont vous êtes moqué de cette fille. Mais moi je ne me suis pas moquée. J'ai dit c'est là. Oui, après j'ai dit mais Diaka ne s'est pas moquée. Je ne suis pas moquée. Oui, j'avais mis dans la publication qu'elle ne s'est pas moquée, mais après c'est ce que je dis souvent aux gens, il ne faut jamais juger les gens si tu ne les connais pas. Et le jour que tu as acheté mon cœur, peut-être toi tu ne sais pas, mais c'était dans un événement du club des jeunes filles.
Okay. Moussa Hiro était panéliste, tu étais panéliste aussi, je crois. En tout cas, vous étiez toutes les deux panélistes. Ça parlait des médias et des femmes et tout. C'est là, je pense que j'étais attirée. Tu étais venue vers moi. Quand tu étais venue vers moi, j'étais choquée. J'ai dit, regarde comment elle est trop simple. Et là, je te dis aujourd'hui, si quelqu'un te juge directement, je l'écris. J'ai dit, arrêtez de juger celle-là. C'est une fille qui est très bien, une femme qui est bien. Donc voilà. Donc, il ne faut jamais juger les gens quand tu ne les as jamais côtoyés. Absolument. Et donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que je sais, il faut t'apprêter, hein, parce qu'on va enlever les gants pour décortiquer. J'espère qu'on ne va pas se tirer les cheveux quand même. Moi, je suis ta grande sœur. Donc, j'ai le droit de veto là-dessus. Donc, parle-nous un peu de ton parcours. Comme je t'ai dit, moi, je t'ai connue comme journaliste qui couvrait les événements de mode. Et après, là, je te vois féminisme et activiste. Donc, parle-nous un peu de ton parcours. Et qu'est-ce qui t'a motivé vraiment à emprunter un chemin qui n'est pas facile, surtout dans notre société. Très dur. Oui, comme tu l'as dit, j'étais journaliste culturelle, mais c'est après que j'ai décidé de créer un site qui m'appartient. Donc en 2015, en mars 2015, j'ai créé Actuel. Et franchement, je ne connaissais même pas le féminisme en 2015. En mars 2015, je ne connaissais pas le féminisme. Je ne savais même pas que le mois de mars était dédié aux femmes. Je savais quand même que le 8 mars, c'était la journée internationale des droits des femmes. Donc c'est en mars, je ne sais pas si c'est le 5 que j'ai lancé le site. Et c'est après ça que je suis allée couvrir des événements, des conférences, des activités. J'ai compris le problème des femmes. Je me demandais, est-ce que j'étais dans une société que les gens là sont en train d'expliquer? Et c'est là que j'ai compris qu'il y a un problème. Et en tant que journaliste, je ne pouvais pas prendre trop de position dans mes articles. Et j'ai choisi Facebook. Parce que le journaliste doit être équilibriste, voilà. Donc, je suis allée sur Facebook. Je commençais à dénoncer et tout. C'est là les gens m'ont dit, tu es féministe, tu es féministe. Mais attends, c'est quoi le féminisme? Très bien. Fini et après moi aussi tu vas me dire. Alors je suis allée sur Google, j'ai tapé le féminisme, j'ai vu, attends, pourquoi moi je connaissais pas ça? Donc j'ai vu la définition, j'ai vu des féministes, j'ai compris qu'il y a des féministes en Afrique, même en Guinée, il y a eu des femmes qui se sont battues pour les droits des femmes avant ma naissance et tout. Et c'est là que j'ai compris que oui, moi j'ai assumé, j'ai pris le concept, je me dis ok, je suis féministe. C'est là que tout a commencé et au fil du temps, sur les réseaux sociaux, les gens m'attaquent, les gens me donnent plus de force en m'attaquant d'ailleurs qu'en m'applaudissant. Et puis j'ai fait des formations en Guinée, dans les autres pays de l'Afrique avec les féministes africaines, des féministes étrangères et tout. Donc du coup, de 2015 à 2023. À 2024, je suis devenue la féministe qu'on connaît. Et donc, je veux revenir en arrière par rapport à quelque chose que tu as dit. Les gens t'attaquent, effectivement, par rapport à tes prises de position, par rapport au cas que tu défends. Et donc, quel a été l'impact de ces attaques sur ton mental? Toi d'abord. Bon, moi je pense que ça m'a rendue encore plus forte. Les gens me disent que je suis forte, mais plus on m'attaque, comme je t'ai dit, plus on m'attaque, plus on me poussait à faire ce combat. Parce que je me disais, pourquoi il m'attaque? C'est parce que peut-être ça lui fait mal. S'il m'attaque, c'est parce que je suis en train de passer un message. Donc ça m'a quand même pas fatiguée. Moralement, ça m'a juste donné encore le courage de partir. Je sais que je suis fatiguée du féminisme aujourd'hui, mais c'est pas les attaques qui me fatiguent. C'est justement les femmes, les filles, leurs problèmes. Tout le temps en train de t'expliquer que quelqu'un l'a tapé, quelqu'un lui a fait ceci, quelqu'un lui a fait cela. Et moi, je ne l'ai jamais vécu personnellement. Donc, souvent, je me pose la question, pourquoi ces femmes-là, elles vivent ça? Donc, ça me fatiguait beaucoup. Et je suis asthmatique, donc voilà, ça m'a beaucoup fatiguée. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est des sujets qui sont très lourds. Et moi, des fois, quand on me contacte par rapport à certains cas, ça me prend des semaines même pour me remettre. Je me rappelle quand... À l'époque, Amara Sompara, qui était le ministre de la Communication, il a été contacté par par rapport à un cas d'une petite fille qui a été violée à Kouroussa. Une petite fille de 4 ans qui a été violée par un vieux de 42 ans. Et donc, ils ont fait venir la petite à Conakry pour sauver sa vie et essayer de la réparer. De la réparer, oui. Je me rappelle, il m'a appelé, il me dit, petite sœur, il faut que tu viennes voir cette famille. Il dit parce que j'ai besoin de ton aide par rapport au combat que tu es en train de mener. Donc quand je suis venue, quand j'ai vu la petite, elle était tellement traumatisée, c'est-à-dire elle était dans les bras de sa mère et personne ne pouvait l'extraire des bras de sa maman.
Et donc, et quand le médecin t'explique que elle ne pourra plus avoir d'enfant, t'explique que ils étaient obligés de tout enlever pour sauver sa vie. C'est tellement atroce. Et je me rappelle, je dis à Amara, je dis Big Brother, je dis tu n'aurais pas dû m'appeler. Ouais, c'est ça. Je dis parce que ça c'est lourd. Et donc tu as plusieurs cas comme ça. Et ça te détruit Petit à petit. Petit à petit. Et donc, et je comprends exactement ce que tu veux dire. Et ça t'a posé à prendre une pause. Oui, parce que je suis allée à l'hôpital depuis 2022, ça m'a rattrapé, j'ai eu le burn-out. Donc, je suis partie à l'hôpital, je pensais que j'avais des problèmes d'asthme ou autre chose. J'ai fait des examens depuis 2022, 2023, 2024. Donc, c'est en 2024, je suis allée chez le cardiologue, peut-être je suis allée chez le bon médecin. Ils ont fait beaucoup d'examens, je crois que j'ai fait 9 ou plus d'examens de sang pour qu'ils puissent savoir est-ce que j'ai pas un problème de sang, parce qu'ils m'ont branché des appareils et des appareils, rien n'est sorti de positif. Et l'examen de sang aussi, rien n'était sorti de positif. Mais le médecin ne me connaît pas, mais ses assistantes me connaissent. Ils connaissent qui je suis. Ils connaissent le travail oui. que tu fais. Donc elles m'ont dit, mais franchement, Pilimini, tu es trop stressée. Avec tout ce que tu fais, il faut diminuer tes réseaux sociaux, il faut diminuer ton combat et tout. Et je t'avoue que j'étais sortie du problème de Aminata Conté avec Charles Wright. Et ça, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, qui m'a fait décider d'arrêter d'abord. D'arrêter parce que peut-être on va en parler vers la fin de l'émission et tout. Donc elles m'ont dit que c'est le stress, c'est la fatigue. Je ne fais rien d'autre que la défense des droits des femmes. Je ne prends pas des bagages, je ne fais pas un boulot qui me fatigue, à part ça. J'ai dit, attends, il ne faut pas que je meure à cause des femmes, parce qu'il y a beaucoup de féministes en Guinée. Moi, je vais me retirer pour le moment, je vais prendre une pause, voir si je vais guérir. Et je t'avoue, il y a qu'assis, une femme m'écrit sur les réseaux sociaux. Dès que je vois son nom, je tremble. Je ne sais même pas ce qu'elle m'a dit. Ça devient de l'anxiété, ça devient, au fait, c'est ça, ça devient de l'anxiété, ton cœur commence à battre. Oui. Tu as des palpitations, oui. Non? Oui, c'est ça. C'est psychologique, en fait. C'est psychologique. Mais le fait de prendre une pause, ça a été une décision difficile? Très difficile. Hein. Je l'ai voulu depuis 2022. Je savais qu'il y avait un problème, mais les médecins ne l'avaient pas dit. Moi, je le savais. J'ai voulu attendre. J'ai voulu laisser depuis 2022. Mais je me disais, mais pourquoi je vais laisser? Pourquoi je vais prendre la pause? Peut-être je pense juste que c'est le féminisme, mais peut-être c'est pas aussi le féminisme. Peut-être je suis malade. J'ai voulu aller en Occident, mais j'ai pas eu les moyens et tout. Donc, mais ça a été très difficile. Parce que tu sais, souvent chez nous, on ne prend jamais en compte la charge mentale. On carbure, mais pendant qu'on carbure, notre cerveau aussi carbure. Et j'ai rencontré une féministe psychologue en Côte d'Ivoire en 2023, oui. En août 2023, j'étais partie à Abidjan. J'ai expliqué parce qu'entre féministes, on était toutes là, chacune expliquait ses problèmes. Donc dès que je leur ai dit que j'écoute les victimes, je fais ci, je suis asthmatique, elles ont toutes crié. Ah, tu es forte, tu vas te tuer à petit feu. Ouais. J'ai dit, attends, même les féministes me disent ça. Donc, Et donc quand tu dis que tu prends une pause, ça veut dire quoi exactement, concrètement? Concrètement, c'est pas que j'arrête ou je prends une pause sur le féminisme en général, parce que comme je l'ai rappelé aux gens, j'ai un site féministe. Donc je suis journaliste qui parle des femmes. Je ne peux pas arrêter. Je suis la secrétaire générale des Amazones de la presse guinéenne. On a d'ailleurs même des projets avec Girl First Fund, qui est une ONG américaine qui est nouvelle en Guinée. Je suis la secrétaire générale, je suis obligée de travailler avec eux sur les mariages d'enfants, donc je ne peux pas arrêter. Mais ce que j'arrête, c'est l'écoute des victimes. Je ne veux plus écouter une victime. Je ne veux même pas qu'une femme me salue. Mais Pédémile, c'est difficile. Imagine-toi qu'une victime arrive à avoir ton numéro de téléphone, t'appelle en larmes. Tu vas dire, écoute, j'ai pris une pause et tu vas raccrocher. Mais tout récemment, ça s'est passé. Il y a une dame qui... c'est pas elle qui m'a appelé directement, c'est une de ses amies. Elle est même partie dans les médias qui parlait d'un problème avec son mari pour les enfants, la garde des enfants et tout. Mais ils étaient en pleurs. J'ai dit, waouh. J'ai dit, ok, qu'est-ce que je peux faire pour vous? On va écouter. Oui. Non, j'ai pas écouté. J'ai pas écouté le problème. Elle a commencé à expliquer. J'ai dit, je peux pas t'écouter. Elle dit, non, attends, je t'explique un peu. Elle a juste résumé. J'ai dit, mais je ne veux pas l'écouter, elle. Elle dit, attends, je vais donner ton numéro à la victime. J'ai dit, non, ne lui donne pas. Je vais aller faire ce qu'elle veut. Je vais l'envoyer un reporter. Je vais lire l'article. Je sais que l'article va déchirer mon cœur. Mais elle, je ne veux pas l'écouter. Donc, je n'ai pas accepté d'écouter directement la victime. Et tout récemment, il y a une de mes sœurs aussi qui a un problème de couple.
Et j'ai été obligée d'être au centre de ce problème. Donc, c'est pas facile. Hein. Mais n'as-tu pas alors l'impression de laisser tomber les gens? J'ai l'impression, oui, mais après, comme je l'ai dit aussi dans mon post que j'avais fait, je ne suis pas la seule féministe en Guinée. J'ai une de nos grandes sœurs féministes qui m'a dit un jour que tu ne peux pas sauver tout le monde. Non. Donc, elle m'a dit ça fait longtemps que je me disais peut-être elle est contre moi, elle ne veut pas que je sois une grande féministe comme elle. Tu ne peux pas être sur tous les combats. Elle m'a dit, Pilimini, tu ne peux pas sauver tout le monde. Franchement, je t'assure, je vais lui dire elle, en direct, en face à face. J'ai dit, attends, elle veut juste m'arrêter. Hein. Elle veut que j'arrête, elle ne veut pas que les gens me connaissent comme elle dans le combat. Tu t'es dit ça? Oui, oui. C'était qui? On va dire aujourd'hui qu'elle avait raison, en fait. Non, je vais lui dire ça en face. Tu reconnais qu'elle oui, elle peut-être elle va suivre l'émission. Je sais qu'elle va savoir avec qui j'ai dit ça. C'était dans sa voiture. On était en train de quitter un événement. Elle me l'a dit. Mais après, j'ai dit non, ça fait rien. Moi, je suis trop forte. Tu as dit non, elle ne veut pas que je brille. Oui, c'est ça. Je suis une Wonder Woman. Elle ne va m'arrêter. Elle savait ce qui t'attendait. Oui, mais c'est les grandes sœurs. Quand les grandes sœurs te disent de ne pas le faire, il ne faut pas le faire. Peut-être il y a mes petites sœurs féministes qui nous écoutent, c'est juste les inspirer. Si Pilimini te dit que tu vas te fatiguer ou Diaka te dit que tu vas te fatiguer, ça veut dire que tu vas te fatiguer. C'est lourd. C'est très lourd. C'est ce que ma maman même me l'a dit. Ma maman aussi me l'avait dit que tu tombes malade parce que tu as trop de problèmes des gens sur ta tête. Absolument. Et des fois tu te remets même en cause. Et les gens ne comprennent pas. Des fois moi, j'ai des moments de dépression. Et je sais, je vais dire ça, les gens vont me regarder pour dire, mais elle, qu'est-ce qu'elle est déprimée, pourquoi? Non, tu déprimes parce que tu te dis, ça aurait pu être toi. Et exactement. Ça, tu te dis, mais pourquoi? Tu te dis, mais pourquoi moi? C'est-à-dire, des fois, je suis assise dans mon bureau, je suis bien habillée, j'ai de quoi manger, je bois mon café. Et puis, juste, ça me tape. Je me dis, mais j'aurais pu être en train d'être battue, en train d'être violée, en train d'être séquestrée quelque part, en train d'être maltraitée. Mais non, je suis assise dans mon bureau, ma belle vue, je regarde la mer, je bois mon café américain. Pourquoi moi? Et donc, ça te tombe dessus. Oui, c'est ça, c'est que je l'ai dit tout de suite. Quand les victimes m'appellent et tout, je me dis, moi, je n'ai jamais vécu ça. C'est ça, moi aussi, je me mets beaucoup à la place de ces victimes. Et puis, ça m'a toujours fait peur pour le mariage, surtout les violences conjugales. J'ai dit, si elle l'a vécu, l'autre l'a vécu, je suis sûre que je vais le vivre. Ça n'a même pas de genre de femme. Tu n'as pas de la ministre. La députée. Nous, on a connu des députés ici qui ont vécu des violences conjugales. Absolument. Ah non, moi j'ai fait une... j'ai eu une discussion avec les femmes à l'Assemblée à l'époque du président Alpha Condé. Et parce que l'objectif, c'était de parler avec ces femmes qui ont le pouvoir de changer les lois. Mais le partage qu'elles ont fait était tellement émouvant. C'est-à-dire, j'ai regardé toutes ces... Il y en a qui étaient mes mamans, mes tatas. Je les ai regardées, je dis, oh mon Dieu. Il n'y a pas une femme qui n'a pas subi une violence, quel que soit le degré. Il n'y en a pas dans ce monde. Donc, ouais. Mais tu es très vocale par rapport à l'excision. Et on sait dans notre société, c'est un sujet qui est tabou. Surtout chez les Peuls. Oui. Voilà, parce que moi, quand je pose des trucs sur l'excision, la plupart des gens qui me ramassent, c'est des dialogues, c'est des bars, me traitent de tous les noms. Donc, comment toi, ta famille a pris cela? Très mal. J'ai même dû me battre avec certaines de mes tantes et ma mère d'ailleurs, parce qu'ils voulaient exciser une de mes cousines. Elles l'ont d'ailleurs fait, c'est en 2016 je crois que ça s'est passé. Je leur ai dit d'arrêter de ne pas le faire. Et elles me disent directement, toi, on t'a pas excisé, toi? J'ai dit oui, justement, c'est parce qu'on m'a excisé que j'en parle. J'ai dit là où vous êtes toutes ici, nous toutes, on est excisées. Mais si chacune de nous était sincère avec elle-même, elle allait dire les conséquences de l'excision qu'elle a subie. Après, moi, je ne sais pas si c'est parce que j'ai beaucoup lu sur l'excision. J'ai lu beaucoup de romans. Même avant d'être féministe, j'ai lisé beaucoup sur l'excision. Et je t'avoue, Diaka, je me rappelle comme si c'était aujourd'hui, le jour de mon excision. Ça m'a traumatisée. Mais ça a traumatisé ma petite sœur parce que j'ai été excisée avec ma petite sœur.
Donc le fait que ma petite sœur a pleuré d'une manière, jusqu'à présent, ça me fait mal. Je me dis, c'est pas une bonne chose. Faut pas que nous toutes, on pleure de la même manière et que ma petite sœur, d'ailleurs, elle pleure plus. On perpétue les larmes. Et puis, il y a un chantage derrière cette excision parce que moi, j'ai été excisée avec mes sœurs de même père. Et la famille de ma mère, c'est ma grand-mère maternelle qui nous a amenés chez l'exciseuse. C'est toujours les femmes. Je vois, oui. Les hommes, personne ne s'est mêlé. Moi, mon père et ma mère ne voulaient pas qu'on m'excise parce que je tombais beaucoup malade. Donc, ils étaient contre. Ils ont laissé jusqu'à ce que ma mère est partie au Fouta. Et mon père n'était pas à la maison. Ils sont venus me chercher avec ma petite sœur, la fille de ma camarade. Et la deuxième fille de ma camarade, elle est revenue le lendemain et on l'a excisée. Mais il y a une arnaque des filles parce que moi, la famille de ma mère est très riche. Donc, ils m'ont acheté beaucoup de choses. Tu vois, les autres n'ont pas eu ce que j'avais eu. Ça m'a aussi fait mal. Les habits. On t'abuse. Oui. On te donne des cadeaux pour que tu te taises, pour que tu pleures pas et tout. Donc, puisque moi, j'ai eu des habits et des cadeaux, ma petite soeur voulait les mêmes habits et les mêmes cadeaux. Comment elle va l'avoir? Elle n'avait que sa mère, la famille de sa mère, elle n'est pas là et tout. Donc, fallait que, tu vois. Donc, tout ça, moi, j'ai gardé ça dans ma tête depuis toute petite. C'est la seule chose peut-être que je n'ai pas oubliée. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, tu te bats toujours avec ta famille par rapport à l'excision. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont compris. C'est ça. La bonne nouvelle est qu'aujourd'hui, ils ont compris. Mais je vais te dire comment ils ont compris. C'est pas à cause de moi. Je t'assure que c'est pas à cause de moi. C'est parce qu'un de mes oncles est parti en France. Sa petite, la Benjamin, n'était pas excisée. Il a compris là-bas que si une fille n'est pas excisée, elle peut avoir des papiers. Elle peut aider toute une famille à avoir des papiers. Et donc, c'est lui qui a appelé pour expliquer à ma famille ce qui se passe. Ils ont décidé qu'ils ne vont plus l'exciser, elle, et qu'aucune fille ne sera excisée. Mais je te dis, ce n'est pas à cause de moi. Donc, attends, ils ont changé d'avis, pas parce qu'ils reconnaissent que c'est une mauvaise chose, mais pour pouvoir avoir des papiers. Le combat là est loin d'être... Tu vois, et c'est ce que je dis souvent, l'hypocrisie Peul, l'hypocrisie que les Peuls, c'est pas Peul, mais l'hypocrisie que certains Peuls ou certains musulmans font sur nos combats, c'est extraordinaire. C'est vrai, nous on peut le dire. Je vais t'expliquer. Tu es Peul, ma maman est Peul, donc... Même pour le cas de Nicaragua, là, les gens qui m'ont insulté à cause du féminisme sont partis et ils veulent avoir les papiers en mentant qu'ils étaient des féministes en Guinée, qu'ils ont fui recherchés. Parce qu'ils sont recherchés. Moi, la féministe qui a été insultée pendant des années, je n'ai pas fui parce qu'on m'insulte. Ils me disent, aide-nous à avoir tel papier. Je dis, je ne peux pas vous aider. Hein. Il y a vraiment des personnes... J'ai dit, il y aura des preuves. Hein. Vous allez leur montrer les preuves de votre combat. Il faut aller vous débrouiller là-bas. Donc, parlons de combat. Le féminisme est-il révolu en Afrique? Ne penses-tu pas que ce mouvement doit s'adapter et se réinventer pour surtout doivent s'adapter aux nouveaux défis et aux réalités contemporaines, c'est-à-dire aux réalités d'aujourd'hui. Avant ça, c'est quoi le féminisme? Bon, parce que c'est un terme qui suscite beaucoup de débats, qui fait couler beaucoup d'encre. C'est quoi le féminisme? Bon, le féminisme, selon peut-être Google tout de suite, c'est un mouvement pour l'égalité des genres et des femmes, et des hommes et des femmes. Mais bon, pour les féministes que nous sommes, comme tu l'as dit, revoir le féminisme selon nos réalités en Afrique. Donc, ne penses-tu pas justement que c'est même révolu, ce terme féminisme? Bon, c'est le terme qui fait mal, ouais, mais moi, je pense qu'aujourd'hui, l'Africaine ne doit pas, normalement. Si on devait respecter nos arrières, peut-être femmes, en Guinée, en Afrique, il y a toujours eu ce combat pour les droits des femmes. Il y a toujours eu le combat pour montrer qu'il y a des femmes fortes en Afrique et tout. Donc peut-être, oui, revoir, parce qu'aujourd'hui, le monde, il est moderne. Que ce soit du féminisme ou de la politique, il faut revoir les choses. Même le journalisme, partout, il faut revoir en fonction de l'évolution du temps. Et justement, c'est revu. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des féministes africaines, tu sais, les féministes qui sont nées en Occident, peut-être comme vous, qui sont là-bas, les Noirs qui sont là-bas, il y a même un combat entre elles et les féministes blanches, où elles se disent afro-féministes. Il y a vraiment ce gros combat. Moi, je trouve que le terme d'abord a été tellement politisé. Et comme tu dis, quand tu parles même des différents combats des féministes, et voilà. Et moi, je ne suis pas d'accord avec le terme féministe. Moi, je ne me suis jamais appelée féministe. Et moi, je t'appelle toujours féministe.
Je sais. Qu'est-ce que tu veux faire quoi? Je vais me jeter sur toi. Parce que je me dis, quand on dit féminisme, c'est-à-dire on réduit des droits humains à un genre. Nous ne sommes pas en train de défendre ces droits ou réclamer ces droits parce que nous sommes des femmes. Nous sommes en train de les réclamer parce que nous les méritons. Au même pied d'égalité que les hommes, c'est des droits humains au fait. Et justement. Donc pour moi, quand on utilise le terme féminisme ou féministe, on réduit le combat. Tu vois un peu. Et j'ai un problème avec vous les féministes. Nous les féministes. Si tu as un problème avec toi-même. Non. Je trouve que vous faites du féminisme sélectif. Attends. Les féministes, parce qu'il y a beaucoup qui se réclament féministes dans ce pays. Normalement, si on va par ta définition, on doit défendre toutes les femmes. Oui ou non? Moi, dans mon cas, je te parle de mon expérience personnelle. Toutes les attaques que j'ai subies, je n'ai vu aucune de ces féministes, à part toi, se lever et me défendre. C'est comme moi, Yaka. J'ai été toujours attaquée. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est du féminisme sélectif. Je fais mon combat en fonction de ta tête. Je te raconte une anecdote. À l'époque, Domani Doré, on sait, était dans la politique. Moi, je suis pas politicienne. J'ai des amis. Chacun choisit de faire ce qu'il veut, la profession qu'il veut. Et donc, elle a été attaquée sur les réseaux. Je ne sais pas si tu te souviens. Ouais, je pense que c'était avec même Ousmane Gawal. Elle avait un problème avec Ousmane Gawal. Non, au fait, les détails, c'est même pas ça qui est important pour moi. Ils ont pris sa tête, ils sont partis mettre sur le visage d'une femme d'une vidéo pour dire que c'était elle, une fake sextape. Oh yeah, ok. Si tu te souviens, aucune femme ne l'a défendue. Moi, je suis partie faire un post. Je ne la défendais pas parce que c'était mon amie. Je la défendais parce que c'était une femme qui a été attaquée dans son intimité au nom de la politique. Les hommes politiciens, ils vont s'insulter père et mère, mais ils ne vont jamais rentrer dans la vie privée de l'un et de l'autre. Moi, je n'ai jamais vu un homme politique qui dit à son opposant « Ah non, j'étais pas bien avec la go au quartier la dernière fois » ou bien « Voici » ou sortir des trucs pour dire « Ah non, voici la personne et sa maîtresse ». Mais les femmes, c'est-à-dire quand c'est les femmes, elles sont ce qu'on appelle free game. Et à l'époque, je me souviens, personne ne l'a défendue. Donc c'est pour ça que quand je dis que votre féminisme est sélectif, tout récemment c'est l'histoire de la tape porno qu'ils ont fait sortir, soi-disant que c'était moi. J'ai vu ton post, tu étais fâchée, tu m'as défendu. Mais toutes les autres féministes, personne n'a dit un mot. Donc tu vois, donc quand je vois des gens qui et c'est pour ça que le combat a du mal à prendre de l'ampleur chez nous. Parce que cette solidarité manque. Parce qu'on choisit de défendre en fonction des gens qui nous plaisent ou en fonction de ce qu'on recherche. Tu vois un peu ce que je veux te dire. Je comprends. Et je veux revenir d'ailleurs sur peut-être le mot féminisme et tout. Moi, je pense qu'il n'y a pas un mot peut-être plus juste. C'est quelque chose qu'on a trouvé, ça des années, c'est depuis 1970 et tout, que le mot féminisme existe. Si le mot féminisme peut-être ne plaît pas aux Africaines, c'est qu'on devrait faire des assises, qu'on trouve le mot qu'il nous faut. Ça, c'est un. Deux, la solidarité en Guinée, c'est pas que les femmes. La solidarité nous manque. Et moi, je dis souvent aux gens, les hommes sont plus solidaires que les femmes. Même les hommes ne sont pas solidaires. Non, les Guinéens en général. Attends, je reviens vers toi sur ce cas. Les hommes, moi j'ai eu des cas là où c'est les femmes qui venaient s'asseoir pour gâter mon nom et c'est les hommes qui défendaient. Exactement ça. Tu vois ce que je veux dire? Regarde. Et moi j'ai eu des cas là où j'entends quelqu'un casser du sucre sur le dos d'un autre homme et son ami dit ah non. C'est ce que je veux revenir vers toi. Et c'est pour ça que nos sociétés patriarcales
perdure. Mais oui. Parce que les hommes sont solidaires dans tout ce qu'ils font, que ce soit des bêtises, bien ou mal. Ils ont cette certaine solidarité qui nous manque à nous, les femmes. Exactement. C'est ce que je veux revenir vers toi pour te dire en global, d'abord en général, avant de venir dans la particularité des femmes, le Guinéen ou l'Africain, hein, on parle de la Guinée, mais si tu te retrouves avec les autres féministes des autres pays, tu vas te dire pourquoi tu fais ce combat. Parce que c'est un combat qu'on pense qu'aujourd'hui, ça ne porte rien. C'est exactement cette solidarité qui nous manque. Parce que pour moi, par exemple, tu sais ce que j'aime chez toi, tu défends tout le monde. Et je comprends pourquoi tu as un burn-out. C'est ça. Tu défends, autant tu défends les cas célèbres, autant tu défends les gens aussi que personne ne connaît. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais je me rends compte qu'il y a certaines, parce qu'on parle de féminisme, certaines ne rebondissent que sur des sujets viraux, c'est-à-dire viraux ou viral, je sais même pas, que sur des sujets qui font du buzz. Sans le buzz, moi je ne vois pas ce que tu fais à part venir, tac, 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 oui, telle personne, tout le monde en parle. C'est ce que je veux te dire, Diaka. Moi, je ne peux pas, par exemple, demander à toutes les féministes d'être comme moi. Le problème, c'est pas le féminisme, le problème, c'est cette éducation qu'on a eue. C'est pas tout le monde on n'est pas né féministe, on a grandi hypocrite dans ce pays, on a grandi égoïste dans ce pays, on a grandi sans s'assumer dans ce pays. Et après, on voit un combat, on le prend. Et c'est pas parce que c'est à pris ce combat que ton égoïsme et ton hypocrisie ou encore, je sais pas, le fait de ne pas s'assumer, ça va changer. C'est vrai que moi, par exemple, le féminisme m'a beaucoup changé. Mais mon caractère que j'ai aujourd'hui, je l'ai depuis longtemps. Je l'ai depuis longtemps et c'est ce que je veux te dire. Je ne peux pas dire à Diaka d'être comme moi. Moi, c'est ce que beaucoup de personnes me disent. Puis il y a certaines qui se disent que je suis la seule féministe en Guinée. Parce que pour eux, ils pensent que toutes les féministes doivent avoir mon caractère. Non. Le féminisme, je ne vais pas dire... ça me fait mal aussi de voir une Diaka attaquer et que tout le monde se tait. Et c'est ce qui est dommage. Il y en a qui font du bon travail. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a qui font du bon travail. Mais les mauvaises graines font que... comme on dit en anglais, overshadow, les mauvaises graines masquent tout le bon travail. Il y a des gens, il y a des femmes qui font du travail. De l'ombre, quoi, c'est ça. Extraordinaire sur toute l'étendue de ce territoire. Je les rencontre dans le quotidien, des gens que je te jure qu'on entend même, qu'on ne connaît même pas, mais qui font un travail remarquable et qui sont toujours prêtes à défendre qui que ce soit. Et donc, quand tu vois certaines personnes qui se vantent de défendre les droits des femmes et des enfants se livrer à des comportements envers d'autres femmes, moi je sais les personnes qui ont partagé cette fausse vidéo en inbox. J'ai eu les screenshots. Quand tu envoies, tu écris à quelqu'un. J'ai eu, j'ai vu. On me les a envoyés. Donc je sais. Mais je ne descends pas à ce niveau. Oh, regarde. Et puis ils envoient. Les gens étaient trop fiers. Ils sont fiers de partager quelque chose qu'ils savent. Que c'est faux. Et faux. Ouais. Ils le savent. Et tu fais ça. Et après, c'est pour venir sur la toile et te faire les salam alaikum. Te caresser. La défendre. Ah non, moi je défends les droits des femmes. Non, vous ne défendez absolument rien. Je suis désolée de vous le dire. Diaka, je vais te rappeler, peut-être, tu vas réfléchir là-dessus. On ne peut pas changer les caractères des gens. Donc, on va donner la parole aux auditeurs. On a des appels pour toi. Nous allons lancer les appels. Je suis Hawa Diallo, je vous appelle depuis Hamdallah. J'aimerais savoir pourquoi les féministes, une fois elles sont mariées, elles ont tendance à abandonner le combat. Est-ce qu'en quelque sorte le mariage devient un obstacle ou un frein dans l'exécution de leur combat? Moi, c'est ma question. C'est toi la féministe. Donc, quand vous vous mariez, vous abandonnez le combat. Bon, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de. Enfin, il y a une réalité. Peut-être il y a eu des féministes, des jeunes féministes, des petites filles qui se sont mariées. Parce qu'en Guinée, on a plus de jeunes féministes aujourd'hui d'ailleurs que celles qui ont nos âges là. Donc, les petites filles, c'est des filles qui ne savent pas peut-être ce qu'elles sont en train de faire. Et oui, Diaka, je t'ai dit ça tout de suite. L'hypocrisie est derrière. Beaucoup de femmes font ce combat
Pour les mauvaises raisons. Voilà. Et donc, dès qu'elle se marie, elle pense que c'est fini. Ouais, elle reste. Et je vais leur donner un exemple de journaliste. Je connais beaucoup de femmes journalistes qui se sont mariées, qui ont arrêté le journalisme. Le problème, c'est toujours ce patriarcat qui roule autour de nous. Dès qu'une femme se marie, elle est obligée d'accepter ce que son mari veut. Et c'est parce que encore les gens se marient sans discuter. Moi, aujourd'hui, je vais me marier peut-être un jour. Mais avant de me marier, je dirais à mon mari, tu m'as trouvé féministe. Absolument. Et je ne vais pas arrêter le féminisme à cause de toi, ni à cause de ta beauté, à cause de ta richesse, à cause de ta famille. Je ne vais jamais arrêter. J'arrêterai quand je veux. Mais je n'arrêterai pas à cause d'un homme. Donc, et aujourd'hui, je vais te donner des exemples de féministes mariées. Il y a Moussaïro. Moi, je la connais depuis que j'ai connu Moussaïro, elle est mariée. Et Moussaïro est devenue féministe après des années que je l'ai connue. J'ai habité avec elle lorsque j'étais au lycée. Donc, on habitait dans le même quartier. Moussaïro n'était même pas à la radio, elle était enseignante. Et elle est venue à la radio, puis féministe. Elle est restée dans son foyer, elle est toujours féministe. Tantifa Toubalde Yansane, elle est féministe. Aya Idrissa reste féministe. Kadiatou Konakté reste féministe. Et vraiment, donc, shout-out au club des jeunes filles leaders de Guinée. Donc, c'est des filles qui sont beaucoup, aujourd'hui, elles sont beaucoup de filles qui sont mariées dans leur club. Et moi, par exemple, on a 2 féministes dans les Amazones de la presse guinéenne qui sont mariées, Salima et Sangiana. Elles sont féministes. Donc, s'il y a certaines qui arrêtent le féminisme, mais c'est juste des moqueries. Après, on accepte. Hein. Beaucoup nous disent ça, et ça, c'est même plus des injures. C'est devenu, on attend de te voir. À toi aussi, ton tour. Chacun son tour chez le coiffeur. Ok, on va passer au prochain appel. Moi, c'est votre Takiaté, je vous appelle de la Tessie. Et je veux savoir quelle est l'importance du féminisme. Merci. Quelle est l'importance du féminisme? L'importance du féminisme, c'est... Bon, le féminisme a ouvert la voie aux femmes d'être... a ouvert la voie à d'autres femmes d'insulter. Non, pas d'insulter, Diaka. Il faut quand même pas oublier... Moi, je parle de mon expérience. Je comprends ton expérience, oui. J'accepte ton expérience. Et c'est ce que beaucoup de femmes ne devraient pas accepter. C'est pas parce que moi, il y a eu des féministes. Diaka, il y a eu du féminisme. Je ne sais pas si tu te rappelles, en 2020, on m'a insulté à cause de Salimatou Lamfala. Je ne sais pas si tu te rappelles. J'ai vu des féministes qui ont fait des vidéos pour applaudir les gens qui m'insultaient. J'étais d'accord, ok. Mais non, mais donc, tu sais, mais les gens comme ça ne les appellent pas des féministes. Oui, mais c'est ce que ce ne sont pas des féministes. Dis, j'ai vu. Tu es revenu là où ça doit être. Dis, j'ai vu des femmes qui prétendent être féministes. Tu es revenu là où ça doit être. Et m'insulter. Parce que quand tu dis ce sont des féministes, tu dénatures ton travail. C'est ce que je voulais que tu comprennes. Moi, je comprends justement. Parce que tu dénatures ton travail, tu dénatures le travail de celles qui font vraiment ce travail de manière honnête, sincère et avec toute la passion. Je te ramène ce conseil. Parce que c'est toi peut-être qui devrais comprendre ça. Oui, mais c'est toi qui devrais comprendre que si tu vois une féministe attaquer une féministe, ça veut dire que celle qui attaque n'est pas vraiment la féministe. Non, elle n'est pas. Parce que si on est féministe d'abord, le féminisme, c'est la sororité. Exactement. Le féminisme, c'est la sororité. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, même si je t'aime pas, Diaka, si je vois quelqu'un t'attaquer en tant que féministe, je suis obligée de te défendre. Et même si je ne suis pas obligée de te défendre, au moins je ne t'attaque pas. Donc, je voulais même sa question parce que, voilà, c'est quoi l'importance du féminisme? C'est justement la liberté des femmes. C'est libérer les femmes, c'est permettre aux femmes d'être libres, c'est surtout défendre les droits des femmes et en tout cas lutter contre les violences faites aux femmes. Je pense que c'est le résumé de l'importance du féminisme. Maintenant, le reste, ce qui est entre personnes là, moi, Pilmini, je ne peux pas régler ça. Et Allah. C'est un problème. On va passer au tout dernier appel. Elle dit Allah. Moi, c'est Lamine Kabari. Je vous appelle depuis Amdallah. D'abord, je dis bonjour à l'invité. Bonjour. Et ma question est de savoir comment se porte aujourd'hui le féminisme en Guinée et quelles sont les stratégies que le mouvement féministe guinéen a mis en place pour l'autonomisation de la femme en Guinée. Parce que moi, je pense qu'avant de parler de parité, il faut d'abord chercher à autonomiser la femme. Merci. Comment se porte le mouvement féministe en Guinée? Je dirais très mal. Hein. Si souvent, il y a des féministes qui se disent les unes ne nous aiment pas, les autres, ça veut dire que ça se porte très mal. Mais bon, je pense que les stratégies, chacune a sa stratégie, chaque ONG, chaque individu, parce qu'il y a des féministes qui ne sont pas dans des ONG. Et les ministères peut-être qui parlent de femmes ou peut-être de justice et tout, peut-être chaque ministère a sa stratégie. Nous, par exemple, notre stratégie, c'est la communication et l'information.
l'éducation. Donc nous, c'est ça. Et c'est pour cela, d'ailleurs, on s'appelle toutes des web féministes, les Amazones de la presse guinéenne. Donc je salue, je sais qu'elles vont m'écouter. Donc nous, nos stratégies, c'est la communication et l'information. Et je connais certaines qui font peut-être, l'autonomisation, qui travaillent sur l'autonomisation des femmes. Certaines qui font des formations, d'autres qui font peut-être ce que toi tu fais, aller voir des filles, dénoncer ou en tout cas former et tout. La sensibilisation et tout. Et il a dit quelque chose, il a dit quelque chose, c'est l'autonomisation des femmes. Mais avant l'autonomisation des femmes, c'est l'éducation. Il faut éduquer les femmes. Moi, je pense que si on était parti depuis qu'il parle de scolarisation de la jeune fille, si vraiment la jeune fille, là, c'était bien fait. Il y a des projets, on est né, on a trouvé ces projets. Jusqu'à présent, on parle de ces projets. La scolarisation de la jeune fille. Si c'était parti depuis et que toutes les filles étaient vraiment éduquées à apprendre quelque chose à l'école, mais éduquées sur leurs droits, on n'allait peut-être pas parler de féminisme. Et donc, quelle est ta recommandation pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'activisme, mais qui est découragé par ses perceptions négatives? Il faut d'abord être authentique. Parce que tant que tu n'es pas authentique, ce que la société va dire sur toi, ça va t'affecter. Merci. Il faut être authentique, il faut rester fidèle à soi-même. C'est ça. Lorsqu'on est authentique à nous, lorsqu'on reste authentique, on est inébranlable dans nos convictions et dans nos passions. C'est ça. Et après, il faut être fort. Surtout dans le féminisme, peut-être tu peux faire de l'activisme politique. Même ça, ils vont t'enfermer tous les jours. Tu peux aller voir peut-être Foniki pour qui t'en parle. En tout cas, pour être activiste et surtout particulièrement féministe, il faut être très très fort. Mais il faut se former. Il faut être prêt à répondre à des questions. Il faut être prêt à parler de ce que tu es en train de faire. Et surtout, moi j'appelle à toutes ces personnes, parce qu'il y a des hommes qui veulent être peut-être des féministes, des hommes qui défendent les droits des femmes, mais surtout les femmes, parce qu'aujourd'hui on pleure trop, on dit les femmes ne sont pas solidaires. C'est vrai, hein? Les femmes, beaucoup ne sont pas solidaires, mais si tu sais que tu ne veux pas être une femme solidaire, ne fais pas du féminisme pour gâter le nom du féminisme, franchement. Effectivement. Et je vous dis un petit secret, hein. Vous avez besoin des hommes. Bien sûr. Pour l'égalité. C'est pas qu'on a besoin des hommes. C'est que le combat a besoin des hommes. Oui, bon, d'accord. Voilà. Le combat a Moi, je dis souvent aux hommes, on fait ce combat pour vos filles, pour vos épouses, exactement, pour vos sœurs. Et les gens qui pensent que ce combat peut se gagner sans l'aide des hommes, vous leurrez. Parce qu'à la fin de la... Pourquoi? Avec l'aide, je n'ai pas. La collaboration. Oui, c'est une... Si on dit l'aide des hommes, c'est toujours que le patriarcat va encore peser sur nous. Il n'y a pas de souci. Non, pourquoi il faut l'aide des hommes? Il faut qu'il y ait des hommes qui se lèvent, qui portent ce combat au même niveau que les femmes, voire même plus que les femmes. Parce que c'est un combat de droits humains. C'est eux qui écrivent les lois. C'est eux qui sont dans des positions de gouvernance. C'est eux qui sont dans des positions de pouvoir et de prise de décision. Donc, ils doivent être une partie intégrale du combat. Ils doivent être une partie intégrale, voire même plus important que les femmes dans ce combat, pour se dire, vous savez c'est quoi? On veut un monde égalitaire, on veut un monde là où moi, ma fille, en tant que père de famille, je veux un monde là où ma fille peut arriver au plus haut sommet d'une position dans une société parce qu'elle le mérite. C'est ça le combat, c'est ça le changement de mentalité. Mais pour dire, je suis féministe, ouais, non, nous on va y arriver. Non, sans les hommes, vous ne pourrez jamais renverser. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on retarde, hein, parce qu'il y a des hommes qui ne veulent pas que les femmes soient devant, que les femmes soient libres. Mais toujours. Oui, donc s'ils savent que dès que les femmes sont indépendantes et que les femmes en dessous, ça va gâter notre virilité. Donc, il faut avoir des bien hommes sûr. alliés. Moi, je suis d'accord pour les alliés, mais je ne suis pas d'accord pour dire que les hommes vont nous aider. Si on s'attend toujours à ce que les hommes nous aident, ça ne va pas du tout marcher. Il faut qu'on collabore avec eux. Si les hommes ne vous aident pas, ça ne marche pas. Non, il ne fait pas de l'aide en fait. On n'a pas besoin d'aide, on a besoin de collaboration des hommes. On a besoin de collaborer. Vous avez besoin d'aide pour faire... Jack, arrête de dire vous. Nous. Et Allah. Pour faire valoir. Jack, tu es une féministe. Tu es une féministe. Tu as ta fondation qui défend les droits des filles et des femmes. Jack, tu es une féministe. Tu vas l'assumer. Je vais te suivre jusqu'à ce que tu vas te dire que tu es une féministe. Activiste. Moi, je défends des droits
universels. Mais tu défends qu'il y ait des filles et des femmes, Diaka. C'est eux qui ont besoin de mon aide. Merci, tu es féministe, ma soeur. My sister, you are a feminist. No, my sister, I'm an activist. I am an activist. But thank you. Franchement, Émilie, c'était une superbe conversation. C'est toujours agréable de les avoir avec toi parce que tu es toujours ouverte, tu es toujours honnête et tu es l'une des rares féministes que j'aime et que j'apprécie. Donc, en tout cas, continue le combat. C'est pas facile, ce n'est jamais facile, ça ne sera jamais facile, mais il faut toujours croire et manifester dans ce monde, et manifester ce monde meilleur là où tout le monde est sur un pied d'égalité. Donc je te remercie. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Et c'est agréable aussi pour moi d'être toujours avec toi. Toujours. On est obligé d'être heureuse avec toi. Tu es ma petite sœur préférée, je te dis. Ma grande sœur préférée. En tout cas, chers auditeurs, merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de On se dit tout. Et merci à mon invité. Et je vous invite tous à poser chaque jour un acte qui va dans le sens de construire un meilleur monde. Merci. Pour tous. Donc, on se dit à la prochaine fois.